Bonjour à tous, c'est Boulistrad, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo par rapport au match de l'équipe de France qui s'est imposé face au Pays de Galles, victoire 2-0 dans un match amical qui est dans le fond pas très important, mais qui quand même a ses qualités, puisqu'on va pouvoir tirer des enseignements de cette performance des Bleus, qui ont dominé tranquillement une très faible équipe du Pays de Galles, donc avec pas mal de bonnes satisfactions. Le succès aurait pu être plus large si jamais on n'avait pas touché les poteaux 4 fois. Alors ça n'est pas une excuse, mais bon quand même, ça montre qu'on a quand même bien dominé cette équipe. Il y a pas mal de satisfactions et d'autres grosses déceptions. Je vais m'exprimer dessus. Forcément, je vais faire ligne par ligne, parce que globalement le constat il est simple, c'est que il y a de l'envie, il y a de la combativité, mais c'est quand même assez brouillon encore. Certaines choses ne fonctionnent pas très bien, et il y a encore beaucoup de progrès. Mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait vu lors du dernier rassemblement, où ça avait été très compliqué en termes de jeu. On va commencer, le gardien Mandanda, c'est très bien. Il a rien eu à faire du match, et le peu qu'il a fait, il a très bien fait. Donc on a vraiment un bon deuxième gardien derrière Lloris, qui a une belle carrure et une belle stature, de très bon gardien qui peut être capable, au cas de pépin, vraiment d'assurer le coup. Donc ça c'est cool. Défense centrale, je trouve très solide, avec certes quelques erreurs, mais qui ont été sans conséquence pour la plupart. Et voilà, Koscielny ou Umtiti, c'est quand même très solide. Par contre, on arrive au problème des latéraux. C'est-à-dire que Kurzawa, encore ce soir, c'est une catastrophe. Jalais, c'est pareil. Ils sont mauvais, quoi. Ils font les mauvais choix. Alors Jalais, je vais mettre ça sur le compte de l'âge, parce que il a au moins cette excuse. Kurzawa, il a même pas cette excuse-là. C'est une catastrophe tout court. Jalais, il a pas les automatismes de jouer parce qu'il joue à gauche depuis le début de la saison, et peut-être qu'il a eu un peu plus de mal à se remettre dans le jeu. Je sais pas, j'essaie de lui trouver. Kurzawa, il en a pas d'excuse, c'est une catastrophe. Mais bon, ça le mérite de choquer personne. En même temps, le mec qu'on a à côté, qu'on peut mettre à sa place, c'est Digne. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Par contre, Pavard qui est rentré en cours de jeu, alors il est pas flamboyant, mais il a le mérite d'être intéressant, j'aimerais bien le revoir. Honnêtement, sur ce côté droit, je trouve que il est vraiment assez intéressant. Pourquoi pas le mettre titulaire dès mardi prochain. Ça a le mérite d'être intéressant, il a fait quelques belles actions. On sent qu'il a quand même pas non plus, lui, beaucoup d'automatisme et qu'il joue quand même beaucoup plus en défense centrale qu'autre chose en Allemagne. Mais il a eu le mérite d'être intéressant, donc pourquoi pas. Mais là, encore une fois, les absents généralement disent qu'ils ont toujours tort. Là, ils ont raison sur ces deux postes-là, donc Sidibé et Mendy, ils n'ont pas pour l'instant trop de soucis à se faire, malheureusement, pour l'équipe de France. Ensuite, le milieu de terrain, Matuidi Tolisso. Matuidi, il a fait son taf, comme d'habitude. Ni plus ni moins, il a fait le boulot, dans l'ombre. Il était là, quoi. Tolisso a alterné le très bon. La passe décisive pour Griezmann, c'est sublime. Et il a vraiment cet intérêt-là et cette qualité-là. Je l'ai trouvé très intéressant. Et puis, par moment, il rate. Par moment, il fait des erreurs. Par moment, il y est pas. Mais il est vraiment l'un des joueurs qui m'a le plus plu dans la combativité, dans cette capacité à jouer vers l'avant. Il a vraiment le mérite d'être intéressant. Donc, Tolisso, pour le coup, a fait son match. Je pense pas que ça inquiète non plus beaucoup Kanté et Pogba, qui étaient les principaux absents du milieu de terrain aujourd'hui. Mais la possibilité de voir Tolisso avec l'équipe de France en Russie, elle est de plus en plus grande. Donc c'est cool pour lui et cool pour l'équipe de France. Ça nous fait un autre milieu de terrain un peu différent dans son profil. Ensuite vient l'attaque. Alors l'attaque, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, Mbappé et Griezmann ont été très bons. En plus, ils commencent à jouer ensemble et ça fait du bien aux yeux. Franchement, c'est beau. Ça se marche par moments un peu dessus, c'est très dans l'axe, mais ça joue bien, quoi. C'est des super joueurs et pour le coup, eux, sauf catastrophe, ils sont titulaires en Russie, quoi. Donc c'est cool. Griezmann, en plus, qui galère en ce moment à l'Atlético, en équipe de France, c'est un patron incroyable. Il court, il se détruit, il est sur tous les ballons. Il est d'une précision technique assez ahurissante. Enfin bon, c'est génial. Et puis Mbappé, j'ai rien à dire, il est monstrueux. Arrivent les dossiers comme Anna Giroud, ils sont tous très différents, ils sont très différents ces deux dossiers-là, parce que d'un côté t'as Coman qui a eu beaucoup de bons ballons à jouer, mais qui a tout raté, à part sa frappe sur le poteau, qui a eu le mérite de me réveiller un petit peu, y a rien. Ce joueur a un QI football proche de la limite du zéro, c'est limite, vraiment limite. C'est dommage parce que c'est un joueur qui court, qui se donne, qui est pas avare en termes d'effort, mais qui arrive pas, quoi. Enfin, c'est terrible, mais quand tu le vois à côté d'un mec comme Griezmann, ou même à côté d'un mec comme Mbappé,
la différence tu la vois quoi, c'est pas le même QI-foot, c'est vraiment pas la même chose, et Coman souffre de la comparaison vraiment. Le problème c'est que le mec qui l'a remplacé, Martial, a été tout aussi moyen, malgré le fait que j'étais très content de le voir en équipe de France, Martial. J'ai même vraiment, je pensais vraiment que c'était la bonne idée de la liste avec le retour de Fekir, qui a d'ailleurs été assez bon. J'en ai pas parlé, mais Fekir, voilà, j'ai même pas besoin d'en parler, il a fait une bonne rentrée en jeu. Il a manqué de réussite, mais il a été performant. Martial n'a pas été bon. Donc c'est là que Lemar, par exemple, peut souffler, parce que il manque et ça se voit, quoi. Lemar peut être vraiment un joueur excellent sur ce côté gauche, qui a globalement souffert ce soir entre Kurzawa et Coman, voilà. On attend Mendy, Lemar avec impatience, et ça peut être très intéressant pour Olivier Giroud. Parce que Giroud, ce soir, il a marqué, mais n'a pas reçu beaucoup de ballons. Et forcément, lui, il est bon que quand il reçoit des ballons. Il a pas reçu un bon centre, quoi. Tous les centres de Kurzawa, les centres de Jallet, de Coman, tu savais que ça ne pouvait pas marcher. C'est quand même terrible pour lui, quoi. Mais il se bat, il court, et puis il marque encore un but. 30e but, je crois, avec l'équipe de France. 29e but avec l'équipe de France. Ça commence à faire pas mal, hein, pour le mauvais joueur qu'il est, parce que vraisemblablement Giroud est un mauvais joueur. Donc voilà, hein, l'équipe de France a fait plutôt un bon match. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Les absents ont pour la plupart eu raison ce soir. Parce que les remplaçants qui ont été lancés dès le début du match, je peux parler d'Enzonzi, que j'ai trouvé très moyen aussi en rentrant. Enfin bon voilà, l'équipe de France se rassure, prend les 3 points. C'est le plus important, ce sera le plus important pour la Coupe du Monde, ce sera prendre les 3 points. Ils ont gagné ce soir, c'est bien pour la confiance, même face à une équipe très mauvaise du Pays de Galles. Ils ont gagné, ils se sont rassurés dans le jeu un petit peu. Il y a une connexion qui commence à naître entre Griezmann et Mbappé, c'est le plus important. Et ça peut que être mieux. Voilà, c'est ça qui est positif aussi, c'est de se dire qu'on a été pas mal et que ça peut que être mieux par la suite avec le retour des blessés. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, c'est très simple. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Vous pouvez également checker nos réseaux sociaux où vous serez mis au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Mettez aussi la petite cloche, voilà, comme ça c'est fait. Vous pouvez regarder d'autres vidéos que nous avons sorties. Et à la prochaine, tout simplement sur la chaîne Foot News. Ce sera probablement mardi soir pour le petit France-Allemagne, qu'on attend avec impatience. Ou plutôt l'Allemagne-France, parce qu'on va en Allemagne. Soyons précis sur la chaîne Foot News. Allez, salut à tous!